lorsque nous parlons d'un retour aux fondamentaux, nous essayons de faire un petit retour sur les développements autour des travaux publics de ces quelques dernières années, où les populations ont pu voir un focus important sur les projets structurants connectant les grands centres urbains entre eux, et également une entrée en puissance de l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure, qui a fait que dans cette gestion de l'entrée de l'ANGTI et du focus que les plus hautes autorités avaient porté sur les grands projets structurants, certaines activités dévolues aux travaux publics avaient été délaissées. Il s'agit notamment des activités d'assainissement, curage de caniveaux, entretien des petites voiries et des nids de poules. Et donc, depuis que nous avons pris les charges au niveau du ministère des Travaux publics, nous essayons de ramener ces aspects qui ont été oubliés. On a pu assister à beaucoup de problèmes d'inondation dans certains quartiers, des voiries qui se détérioraient rapidement sans intervention de qui que ce soit, essentiellement parce que le partage des rôles et la répartition des tâches n'était pas forcément bien faite entre l'agence et les différentes directions concernées par ces missions. Dans le cadre de cette répartition des rôles et des tâches des uns et des autres, l'ANGTI, comme son nom l'indique, c'est l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure. Donc, nous attendons de voir l'ANGTI sur les projets tels que la construction du nouvel aéroport, la construction d'un port, la construction d'un pont ou d'une voie de 200, 300, 400 kilomètres. Mais l'ANGTI n'avait pas vocation à faire des travaux de maintenance et d'entretien des voiries. Les nids de poules ne relèvent pas de l'Agence nationale des grands travaux. Les travaux de curage de caniveaux, d'assainissement, qui sont ces petites tâches qui ont un impact direct sur les populations, sur leur quotidien, n'étaient pas dans le projet ANGTI. Donc l'ANGTI, tout ce que nous faisons, c'est recentrer l'agence autour de ses missions premières, qui sont s'occuper des grands travaux, s'occuper du contrôle des grands travaux et de la sélection des prestataires ou des constructeurs pour certains chantiers importants. Et nous ramenons progressivement les directions générales des travaux publics dans le feu de l'action. Lorsque nous parlons de qualité, il faut préciser deux choses. Les problèmes que les gens observent, notamment la dégradation avancée de certaines voiries, peuvent naître de deux choses. Soit une mauvaise conception de la route. Nous avions par exemple des routes qui étaient faites en ce qu'ils appelaient le bicouche. Essentiellement, vous compactiez de la latérite et vous passiez la couche de roulement au-dessus. Cette méthode a été modifiée pour amener une méthode beaucoup plus structurante avec des couches de base et de la grave bitume et de la grave concassée et ainsi de suite. Donc, nous avons donc désormais une method statement qui permet de garantir que le travail est de qualité. Mais en plus de la conception du design de la route, il y a aussi l'usage que nous en faisons. C'est pour ça que vous avez vu sur certains tronçons, nous avons emmené des stations de pesage, parce que même si vous concevez votre route de la meilleure façon possible, dès le moment où vous avez des camions ou des bennes ou des grumiers qui sont surchargés, vous aurez toujours de la dégradation avancée. Si vous remarquez, vous pouvez avoir une benne ou un porte-conteneur qui sortirait du port d'Ovendo et vous le retrouvez dans une petite ruelle qui n'est pas conçue ou prévue pour supporter ce type de charge. Donc nous avons les deux actions, c'est aussi ça le retour aux fondamentaux, c'est de dire nous concevons des routes qui sont faites pour durer, mais nous assurons aussi que leur utilisation est faite de façon rationnelle, en bon père de famille, et que nous ne permettons pas à tous les usagers de la route de la détériorer. Si vous allez du côté d'Awenge, on sort d'une réunion justement avec le syndicat des transporteurs, les camions qui garent au bas de l'échangeur d'Awenge sont en train de détériorer la chaussée du côté droit, en allant dans le sens Ovendo vers l'aéroport. Donc, ce sont ces petites choses auxquelles nous sommes censés veiller aussi. Au-delà de la conception de la route, c'est aussi l'usage que nous en faisons.
Sur ce tronçon, il y a une problématique qui est d'abord contractuelle. Nous avons une société qui a un marché pour la construction du tronçon PK12, PK105 et malheureusement, pour des raisons diverses et variées, l'entreprise ne semble plus disposée à remplir ses obligations contractuelles. Donc nous avons initié des discussions et nous sommes arrivés au terme de nos discussions et ce contrat va être résilié. Et ensuite, nous devons donc refaire la démarche pour contractualiser avec une nouvelle entreprise après appel d'offres. Mais ça doit être précédé par la levée des fonds ou le financement de ce tronçon. Ceux qui suivent un peu l'actualité ont vu que le ministre de l'économie et moi-même revenons d'une mission à Madrid où nous avons pu sécuriser le financement de 80 km de voirie en deux phases. Une première phase de 40 km qui est en cours et une deuxième phase à venir d'encore 40 km. Donc, nous sommes conscients que les populations ont pris l'habitude de ce que tout le monde appelle les éléphants blancs et les projets qui n'arrivent jamais à leur terme. Mais désormais, la structuration que nous avons dans nos contrats fait que nous avons un crédit avec une agence internationale et nous avons aussi une entreprise qui est plus ou moins l'exportateur de ce crédit. Ça veut dire que le UKEF, pour ne citer que cela, et Banco Santander, paye directement l'entreprise Colas et tout ce que le ministère des Travaux publics fait, c'est s'assurer que l'entreprise exécute les travaux de belle façon. Derrière cela, nous avons aussi eu un accord de principe avec la Banque africaine de développement pour un autre volet de 50 km de voirie que nous sommes en train de négocier et les négociations avancent à bon train. D'ici au mois de novembre prochain, on devra avoir plus de visibilité là-dessus. Ce qui fait qu'à terme, d'ici la fin de l'année, nous aurons des financements sécurisés et des constructeurs pour à peu près 130 km de voirie entre Libreville, Ovendo et Akanda. Et nous sommes confiants de pouvoir changer la physionomie ou bien la qualité du réseau routier dans la capitale de cette façon. Ce qui est pour nous la phase la plus sensible, ce sont les voiries urbaines qui, elles, touchent le quotidien des populations. Chacun de nous va rendre visite à un parent dans un quartier et se rend bien compte de l'état des voiries. Vous avez, ce n'est un secret pour personne, des zones où vous avez certaines voiries qui sont devenues des décharges publiques, vous avez d'autres voiries qui sont des mares ou même des mini-lacs. Donc ce que nous disons, c'est que nous ne pouvons pas d'un côté nous concentrer sur les grands axes routiers entre Libreville et l'intérieur du pays et de l'autre, après avoir communiqué en long et en large sur la sécurisation de grands financements de 100, 200, 300 milliards pour aller faire Libreville-Kango, Ovan-Makokou, Makokou-Okonja. Et pendant ce temps, les populations de la capitale doivent, chaque fois qu'elles sortent de leur maison, prévoir une deuxième paire de chaussures parce qu'il faut d'abord traverser une flaque d'eau et ainsi de suite.